Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette émission, ce magazine culturel qui est coproduit par Radio Albigès, Radio Air d'Otan et Radio Air d'Otan Gaillac. Nous sommes installés dans les studios de Radio Albigès en compagnie d'une belle équipe, l'équipe d'Affleurs de Seine 2026. D'abord, Chloé Elkaïm, bonjour. Bonjour Clémentine. Merci d'être là, Chloé. Merci à toi. À côté, c'est Sybille. Bonjour Sybille. Et coucou tout le monde. Et bonjour Karine. Bonjour Chloé. Clémentine. Clémentine, bah voilà. Allez, Je suis contente, c'est pas moi qui fais la première bourde. ça c'est fait. Bon, merci en tout cas d'être là avec vos sourires toutes les trois pour parler de ce projet Affleurs de Seine. On s'était rencontrés, Chloé Elkaïm, c'était en octobre 2025. C'était l'aube, les prémices de Affleurs de Seine. Et maintenant, au mois de fin juin 2026, eh bien, on est là pour inviter les auditeurs et les auditrices à venir ce dimanche 5 juillet à Lampeau pour découvrir la restitution publique de ce projet Affleurs de Seine. Et donc Chloé Elkaïm est une des deux professionnelles qui a pensé, mis en place, animé, accompagné ce projet, mais elle n'était pas seule. Et puis Karine et Sybille ont participé à ce projet-là et donc on les verra sur la scène ce 5 juillet. On va déjà ensemble, Chloé, revenir sur les origines de Affleurs de Seine. Le titre du projet, le sous-titre en tout cas, c'est « Transformer votre vie en spectacle, une année pour créer votre solo à partir de votre récit de vie ». Donc entre théâtre et thérapie, en tout cas pour les participantes et participants. Qu'est-ce qui avait envie, qu'est-ce qui avait donné naissance à cette création à l'époque, Chloé ? Cette envie, elle est née de notre partenariat avec Marie Pellissier, donc la deuxième professionnelle qui a pensé et accompagné ce projet. Nous avons créé Elle m'a accompagnée dans la mise en scène de mon seul en scène qui s'appelle Grandir. Moi, je monte sur scène en tant que psychopraticienne en sophrologie sur la question de la bientraitance des enfants. Marie m'a mis en scène et notre synergie fonctionne vraiment très bien. Et l'expérience de faire des spectacles de ce type, même si de mon côté, ils sont professionnels et ça reste des outils professionnels pour le public et échanger sur ces questions-là, ça reste néanmoins tout à fait thérapeutique pour moi. Et ce processus-là, je le trouve incroyablement précieux. Et entre nos deux sensibilités avec Marie, ça fonctionnait super bien parce que le théâtre en lui-même est déjà thérapeutique. Et Marie, elle a cette approche-là, elle en est extrêmement consciente. Et la sophrologie peut être très, très, très empreinte de théâtre. Donc il y a vraiment quelque chose là au centre des deux pratiques qu'on a cherché à explorer. Et on s'est dit, mais ce travail-là que Marie m'a accompagnée à faire, c'est de partir de ma sensibilité, de mes blessures, et de le rallier à de la théorie, à du contenu, à du savoir, pour en faire quelque chose de digeste pour le public et de drôle et de sympa. C'est quelque chose qu'on peut proposer à d'autres comme expérience. Et là, c'était l'expérience qui comptait plus que le résultat, même si au final, le résultat va être incroyable le 5 juillet. Mais c'était vraiment, c'est le résultat d'un processus d'une année. On ne va pas voir Affleurs de Seine comme on va voir une pièce juste de spectacle conventionnel. Voilà. Karine et Sybille, vous, que le théâtre ou la sophrologie, c'était l'un ou l'autre ou les deux ou aucunement présent déjà en vous. Qu'est-ce qui vous a appelé dans ce projet? Dans quoi vous aviez déjà un pied ou pas? Alors pour moi, plus la sophrologie parce que je suis dans le bien-être et le développement personnel. Le théâtre, beaucoup moins. Même si je fais des conférences, c'est pas forcément la même chose, parce que là, c'est plus intime. Karine ? Alors, la sophrologie, je suis formée en sophrologie. Et le théâtre, j'en ai fait un peu pour préparer des concerts. Ce qui m'a appelée, c'est pas ma tête, c'est dans mon ventre. J'ai rencontré Chloé, elle m'a parlé de son projet. Direct, j'ai senti que je voulais le faire, c'est tout. Intuition. Et c'est après coup que j'ai réalisé dans quoi je m'embarquais. Et ça a été assez remuant.
et génial, quoi. Donc, ouais, c'était intuitif, instinctif. C'était un projet au long cours, Chloé, hein, ça a duré sur plusieurs mois, cet accompagnement avec Marie. Oui, on a commencé en novembre. Ils ont participé à 4 week-ends pour le moment, et le 5e week-end est en juillet pour la présentation. Donc ce week-end-là, il est un peu plus spécial puisque c'est fait, le spectacle. Ils ont créé leur spectacle, et le samedi d'avant le dimanche, on va juste faire des défilages et des répétitions générales. Voilà, donc ça a été tous les 2 mois, ce qui a permis à tous les participants de énormément travailler entre les week-ends au niveau de l'écriture, des accessoires, de la mise en scène. Il y a vraiment eu une force du groupe où on s'organisait avec eux pour qu'ils puissent passer, même en visio, parce qu'on a une personne qui habite vraiment beaucoup plus loin à Paris. C'était par visio, où ils s'entraînaient les uns devant les autres, où ils faisaient des retours. Voilà, donc les 2 mois entre permettent de travailler l'écriture, de relire, de maturer, de mettre dans le corps. Il y a vraiment besoin du temps du processus aussi. Et puis, de faire face aux freins. Karine et Sybille, de quoi vous pourriez témoigner sur le processus, ce long processus de plusieurs mois avec à Fleur de Seine, Chloé, Marine et puis les autres participants, parce que on l'a compris peut-être ou pas, mais en tout cas c'est une aventure et un processus à la fois intime, personnel, mais aussi collectif, une aventure de groupe. Vous étiez 5, c'est ça, en tout? Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur ce processus-là? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y en a des choses à dire. Ouais. La première chose, j'aimerais rebondir sur ce que Chloé vient de raconter sur le processus vu par elle et peut-être par d'autres participants et participantes. Moi, de mon côté, en fait, il y a eu de l'écriture, mais tout comme ma volonté d'y aller était instinctive, le spectacle s'est écrit sans que je le réfléchisse dans ma tête, en fait. Je l'ai joué plusieurs fois de manière improvisée, il s'est écrit et je me suis retrouvée transformée. Et ces 2 mois entre chaque week-end étaient vraiment du travail interne. Ça m'a transformée totalement. Je suis plus du tout la même personne, je revis, quoi. Donc c'est vraiment profondément dans la chair qu'il y a quelque chose qui s'est modifié et qui a fini par s'écrire au fil des séances. Donc... pas tant de réflexion, mais un gros processus de transformation, quoi. On évoquait lors de notre interview en octobre le fait que c'était un processus et un cheminement aussi de création qui se passe intérieurement, avec réflexion, de l'écriture, mais aussi qu'il y avait le corps qui était mis en jeu. Et justement, Karine vient de parler de sa chair. Donc c'est aussi une aventure où le corps est mis en jeu. Oui. Ouais. Sybille, de quoi vous pourriez témoigner sur le processus? Alors moi, Fleur de Seine est arrivée, on va dire, à un bon moment de ma vie, qui était très compliqué. Je traversais une grosse tempête. Et donc je bossais pas mal déjà sur moi. Et pareil, ça s'est fait très naturellement. J'ai pas réfléchi, j'ai laissé les choses se faire. Forcément, il y a le mental qui débarque et qui vient tout, des fois, mélanger. Mais ouais, ça a remué pas mal. C'est bien qu'il y ait les 2 mois, ça laisse aussi le temps de digérer, de reposer. Le groupe qu'on est, en plus, c'est vraiment un groupe au top, parce qu'on est présents les uns pour les autres, chacun son rythme. Et à l'écoute aussi, parce qu'on n'a pas tous la même chose qu'on veut partager ou quoi que ce soit. Et l'acceptation des uns et des autres m'a fait énormément de bien de pouvoir être dans un groupe qui accueille ce que je suis, comme je suis totalement, sans jugement, tout en bienveillance. Donc ça aide énormément justement à pouvoir lâcher et à pouvoir justement laisser des choses venir, sortir, se mettre en lumière. Donc pareil, je savais pas du tout comment j'allais faire un spectacle et quoi et qu'est-ce. J'ai pas du tout réfléchi aux résultats. J'ai juste concentré sur un petit pas par petit pas.
Il y a un travail donc thérapeutique, mais aussi un travail artistique de mise en scène qui a, j'imagine, pris une part importante aussi dans tout le processus. Comment ça s'est passé ça Non, il y a une partie, moi, où encore j'ai du mal, hein, je continue à le bosser, sur le prendre de la place. En fait, prendre toute sa place. Parce que moi, voilà, c'est quelque chose que je bosse justement, c'est de prendre ma place, d'arrêter de faire des choses petites et d'être plus là. Donc, et puis là, la scène, on est un petit peu obligé, on pousse un peu justement pour que je sois plus dans l'aisance avec mon corps, je suis de présence. Après, vu que j'aime bien, moi, me déguiser parce que je fais du cosplay, jouer, m'amuser, je suis une grande enfant. Ça va. Mais des fois, je vais me cacher derrière pour faire en sorte que. Donc il faut arriver en fait à équilibrer justement entre le ne pas se cacher et en même temps se mettre en mouvement, se mettre en place. Mais on était très bien accompagné à ça aussi, justement à pas se cacher derrière certaines choses des fois. Donc voilà. De toute façon, on verra bien le résultat. Hein. Karine? Oui. Prendre sa place, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Ça a permis vraiment... Moi, ça m'a fait conscientiser à quel point j'avais besoin d'un territoire à moi. Et la scène, je l'ai investie comme mon territoire. Et week-end après week-end, j'ai réinvesti l'espace dans toutes les dimensions. Donc d'abord, il n'y avait que du chant. Et après, finalement, j'ai développé d'autres outils d'expression qui correspondent à mon art, parce que je suis artiste quand même à la base. Et pourtant, tout ça était quand même figé depuis des années. Donc là, en fait, j'ai repris mon territoire avec de plus en plus d'outils artistiques et d'expression avec multiples médias. Donc, et l'accompagnement, je ne l'ai pas précisé, mais j'ai quand même envie de le glisser là, qu'il est vraiment génial, quoi. Ouais. Bon. Et c'est une super équipe. Et le groupe, évidemment, aussi. Je suis d'accord avec Sybille. C'est énorme. J'ai les 5 doigts de la main. Je vous rappelle que vous êtes sur les bonnes ondes des radios locales, associatives de Radio Albitzès ou de Radio Air d'Otan ou de Air d'Otan Gaillac, et que je suis dans les studios de Radio Albigès avec Chloé, Karine et Sybille pour vous parler du projet, c'est même plus qu'un projet, pour vous parler de À Fleur de Seine, qui vous invite à venir les découvrir à l'Ampo le 5 juillet à partir de 14h, qui vous proposera 5 spectacles qui sont en fait une restitution publique d'un travail à la fois thérapeutique et artistique mené tout au long de l'année avec À Fleur de Seine, Chloé et Marine qui ont accompagné 5 personnes qui se sont investies corps et âme dans ce projet-là. Et donc la restitution ce 5 à l'Ampo, peut-être on va y venir. Donc elle est ouverte à toutes et tous. Ce sera dans la salle des fêtes de l'Ampo. Et donc au programme, chacun investira son espace scénique pour proposer ce qu'elle a travaillé autour de ce sujet. Est-ce qu'on peut déjà... on va les aborder dans l'ordre chronologique. Ça commencera à 14h avec le rayonnement. Chloé, peut-être qu'il m'en dit quelques mots. Oui, c'est le travail de Cécile, le rayonnement. Ça se prononce comme ça, mais il y a un jeu de mots effectivement avec le rayon et rayonnement. Et donc c'est Cécile qui a vraiment eu envie. Elle, ce qu'elle dit d'À Fleur de Seine, c'est qu'elle avait déjà ce projet qu'elle portait à l'intérieur d'elle. Et quand elle a vu notre projet, c'était l'évidence totale. Et elle nous parle en fait de sa traversée du cancer. Ça a été vraiment on peut imaginer, un gros morceau dans son existence et du avant-après, de l'espoir. Elle parle de sa guérison, évidemment selon elle, elle y met une touche de prévention. Pour elle, l'enjeu, c'était de se trouver légitime de parler de ça, alors qu'elle est extrêmement consciente de faire partie des chanceux qui sont toujours là. Et elle a vraiment à cœur de penser
à tout le monde, à toutes les familles, à heurter personne. Et je pense que c'est un projet magnifique qui va pouvoir justement rayonner peut-être dans ces milieux-là, dans des ligues contre le cancer, pour les personnes qui sont en train de traverser ce moment de vie fragile. Vraiment, ce qu'elle veut diffuser, c'est l'espoir et une forme aussi de gratitude, je crois, pour les professionnels de la santé qui l'ont accompagnée. Voilà, c'est un très joli projet. De Cécile, après, nous retrouverons Moïse Colombe. Oui. À 15h. Oui. Et j'en profite juste pour préciser que ça commence à 14h, mais que le public est tout à fait libre de venir pour un seul spectacle, pour 2, 3, pour les 5. Voilà, les gens font comme ils veulent. La seule chose qu'on a mis, c'est un interdit à moins de 15 ans. Parce que les propos peuvent être assez forts et aussi parce que ce ne sont pas des comédiens aguerris pour faire face à un public. Voilà, les enfants, c'est pas possible en fait. Il faut vraiment que le public soit tout aussi généreux et reçoive le précieux de ce qu'ils vont recevoir. Donc, on revient à Moïse Colombe, dont le spectacle s'appelle Moïse et Jessica, une mise en musique de nos bleus. Et Moïse a cherché à restituer, je dirais presque l'ensemble de son existence du point de vue de ses traumas, et c'est une approche artistique à travers la musique et le cinéma dont il est vraiment féru, des violences qu'il a vécues. Donc ce sont diverses violences qui partent toutes, je dirais, de la même racine, et il en fait une exploration théâtrale. Donc Moïse, lui, il a vraiment un goût des mots, du théâtre, donc c'est très écrit. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, les mises en scène ont été forcément très diverses. Marie les a accompagnées très diversement. Il y avait des personnes comme Karine qui étaient dans la semi-impro. Et Moïse, au contraire, c'est très, très écrit. Donc voilà, c'est tout un autre accompagnement à chaque fois. Ce sera à chaque fois un autre univers. Oui. 5 univers à rencontrer, à accueillir. Donc Moïse et Jessica, une mise en musique de nos bleus, ce sera à 15h. Il dure 30 minutes, comme celui de Cécile auparavant, Le Rayon ne ment. Et puis on retrouve Karine à 16h30 avec Aimer sans retenue ou Ce que j'en fais. Est-ce que Karine, vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce que vous allez offrir à ce moment-là? J'aimerais bien entendre ce que Chloé pourrait en dire. En fait. Ouais. Bien joué, ça, Karine. Allez, débrouille-toi. C'est bien joué, ça, Karine. Je dirais que le spectacle de Karine est presque plus une expérience à venir partager avec elle dans son corps qu'un spectacle, même s'il est très mis en scène. C'est un semi-improvisé et Karine nous partage comment l'art, la voix, donne accès à une autre voix. En fait, elle nous raconte des anecdotes de sa vie, évidemment des anecdotes puissantes, et elle nous montre ce qu'elle en fait. Et pour Karine, la remise en mouvement se fera toujours par l'art et le corps. Donc sur scène, elle a un choix d'expression. Il y a un piano, il y a d'expression artistique, enfin de la peinture, il y a du chant, une guitare, et voilà, à chaque fois, chaque anecdote, elle écoute dans son corps ce qui se passe en direct pour ensuite nous montrer comment elle décide de le fluidifier, de le lâcher, et ça invite forcément le public à en faire de même avec lui-même. Ça, c'est très fort. L'improvisation, Karine, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur? Oui. Pourquoi? Oh là là, je me suis jamais posé la question. Parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus vivant dans l'instant et donc de ce qu'il y a de plus juste. Et j'aime bien ça. Je me sens plus en vie et juste quand je suis dans l'impro, quoi. Ouais. Aimer sans retenue ou Ce que j'en fais, donc avec Karine à 16h30. Et puis après 18h, cette fois-ci, La révolution d'une poupée avec Sybille. Qui m'en dit un mot alors, c'est ça? On va pas le demander à Sybille. Si? Ah ouais, si. Faites allez-y. Enfin, faites votre retour et après moi je... Ouais, c'est ça. Ah ouais, alors, mais c'est bien de savoir de l'extérieur ce que vous avez compris. Qu'est-ce que Chloé ou Karine, qu'est-ce que vous pourriez me dire Alors, l'idée, c'est pas de dire ce qu'on va découvrir, mais d'en dire quelques mots. Moi, c'est délicat, ça. Ouais. Je dirais qu'il y a un potentiel créatif et artistique qui
qui s'est fait jour de plus en plus, qui est assumé et qui a permis à la vulnérabilité de s'exprimer aussi. En tout cas, dans le processus que j'ai pu, moi, voir se développer. Donc, c'est une mise en scène sensible, empreinte de beauté et de force. Oh, merci. Ouais, j'imagine qu'on doit traverser beaucoup de choses en soi et puis aussi les autres à côté de nous aussi traversent beaucoup de choses en eux. Et puis vous avez traversé aussi des choses collectives. Donc j'imagine que il y a plein de choses qui doivent se passer. Chloé? Qu'est-ce que je dis sur Sibylle? Oui. C'est ça la question? Oui, c'est ça, j'y reviens. Alors, Sibylle, c'est vraiment une exploration du féminin, avec la question sous-jacente de comment passer d'objet à sujet. Elle, sa petite phrase, c'est de dire on ne devient adulte qu'en traversant la forêt, où elle fait un clin d'œil au conte de nos enfances. Et voilà, elle explore à la fois sa traversée, elle, d'objet à sujet, mais tout en interrogeant aussi toutes les représentations dans lesquelles nous baignons depuis le début et qui nous aident finalement à revenir en soi pour devenir le sujet de sa vie. Je dirais quelque chose comme ça. Mm-hmm. Sibylle, comment vous compléteriez les propos? Vous répondriez aux propos? Si je devais présenter donc ce que je vais présenter, c'est oui, effectivement, on a baigné dans Disney, les contes, etc., qui nous ont montré ce qu'on devait être ou faire en tant que femme. Et on se construit en fait comme ça. Et puis quand on arrive adulte, on voit que c'est pas vraiment ça. Donc on doit traverser la forêt et chaque personne la traverse différemment. Donc oui, j'avais envie de parler de moi, mais aussi parce que je vois plein de femmes, parce que j'accompagne les femmes, justement, à se dire, ok, en fait, je suis pas toute seule à avoir eu ça. Et qu'est-ce que j'en fais, où est-ce que je vais, et comment je sors en fait de ce carcan, et comment je peux être moi pleinement avec toutes mes parts. Waouh. Merci Sibylle. Avec plaisir. Ça, on va traverser plein de choses sur cette journée du dimanche 5 juillet à Lampeau avec À Fleur de Seine. Ça se terminera avec à 19h d'hommage. Oui, avec un jeu de mots D''hommage de Myriam, qui est très empreinte de ses formations de clown, même si elle y va sans le nez. C'est pas un personnage. Enfin, elle a de multiples personnages dans son spectacle, mais qui parlent tous d'elle. Et ce spectacle, c'est un hommage au grand loupé de sa vie. Et c'est un voyage poétique, et vraiment très poétique, parce que Myriam, elle est poétique dans son être profond. Dans la forêt de ses morts. Donc vraiment, il y a une question autour du deuil, de la perte, mais pas que de la perte des personnes. Et une exploration sensible de ce qui la tient vivante. Je dirais ça. Elle aussi, elle parle d'une remise en mouvement pendant le processus d'À Fleur de Seine. Karine et Sibylle, est-ce que vous avez envie de témoigner sur Dommage? Oui, moi j'adore. Alors, disons que moi j'ai une concentration qui est très limitée, voilà. Et elle a réussi à m'embarquer en fait dans son monde, dans son histoire, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est, il y a des choses qui nous parlent, il y a des le retour que moi je lui avais fait, c'est que j'avais l'impression d'être sur Arte, de regarder quelque chose qui me touchait et que j'avais envie de continuer à regarder, même si je comprenais pas tout, ça m'a embarquée. Donc dans ces histoires de vie, dans ce mouvement, dans ces mots aussi. J'aime beaucoup comment elle utilise les mots avec beaucoup de poésie et de jonglage, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et oui. Alors, moi, je dirais qu'il y a une transmission émotionnelle phénoménale dans tout ce qu'elle dégage, même dans la vie. Mais alors, le spectacle, c'est difficile d'en parler tellement c'est énorme. Et je conseille vraiment aux personnes qui aiment la poésie et qui veulent voir la beauté du sensible s'exprimer, de venir à son spectacle, quoi. Bon, je veux pas te mettre de la pression, Myriam, si tu écoutes. Je suis désolée, mais c'est vraiment phénoménalement puissant dans la délicatesse
dans l'intelligence, dans la sensibilité. Enfin, c'est... Je suis surprise. Je croyais qu'elle était déjà passée sur scène. Et j'ai découvert, quand on faisait le programme, qu'elle n'avait pas encore vraiment fait ça. Mais ça vaut vraiment le coup. Voilà. Il sera possible d'échanger, de discuter comment après chaque spectacle, à la fin? Oui, exactement. Merci de poser la question, Clémentine. À la fin de chaque présentation, on invitera le public a priori sous l'arbre. On verra la météo. Sous l'arbre à palabre, et il y aura 15 minutes d'échange avec la personne qui vient de sortir de scène. On mettra sans doute un thème et une sorte de petit cadre sur cet échange-là en fonction des besoins de nos participants. Voilà, ça je pense que c'est un moment aussi très important de pouvoir à la fois que les participants puissent recevoir aussi comment le public a vécu ça, mais aussi que la discussion puisse continuer autour du sujet en question à chaque fois. J'aimerais bien préciser quelque chose. Bien sûr. C'est que, comme on l'a précisé, on n'est pas forcément pro de la scène. On fait ce projet-là qui nous a tenu à cœur et qui nous a transformés. Et je sais que parmi nous, il y a des personnes... Enfin voilà, en tant que participants et participantes, c'est très délicat là. Le jour arrive, le jour J arrive. On va se présenter d'une manière très vulnérable. Ça me fait très mal au cœur d'ailleurs quand je le dis, tellement c'est fort en fait. Hein. C'est pas mauvais, mais c'est fort. Et juste peut-être inviter les personnes qui vont venir à découvrir. Parce que là, je vends, voilà, par exemple, le programme de Myriam. C'est pas évident pour tous... Pour nous tous, c'est pas évident de le faire, quoi. Donc juste être vraiment, ça a été précisé par Chloé, mais avoir la compréhension que c'est délicat pour nous de nous montrer sur scène. On va peut-être faire des couacs, mais c'est avec cœur en tout cas. Voilà. Oui. Je vais reprendre les mots précis que j'ai trouvés sur le communiqué parce qu'ils étaient très bien choisis et très clairs aussi pour appuyer encore ce que vous venez de dire, Karine. C'est dans une grande humilité et vulnérabilité que ces courageuses personnes vous offrent leur intimité mise en scène. Donc nous attendons un public conscient du précieux de ce moment et prêt à partager cela dans la bienveillance et le respect. Voilà comment on vous invite à venir à l'Ampo ce dimanche 5 juillet. Donc ça commencera à 14h et on vous l'a dit à un public à partir de 15 ans pour À Fleur de Seine. On a fait un beau et grand tour de ce beau projet. Chloé, est-ce que après il y a déjà une des suites qui serait imaginée pour À Fleur de Seine avec Marine? Oui, tout à fait. Merci encore une fois de poser cette question. À Fleur de Seine 2027 est déjà en marche. Donc c'est sûr, avec Marie Pellissier, on recommence l'aventure. On ouvre cette fois-ci à 6 personnes. Là, on a pu mesurer en fait la capacité de notre accompagnement. L'année dernière, nous avions ouvert à 8 personnes et heureusement que nous en avons eu que 5. Là, nous avons déjà fait un petit tour, donc on sait vraiment où on va. Et cette année, on va être en partenariat avec la MJC de Puylaurens. Donc, a priori, tout se passera dans le village de Puylaurens et probablement dans la MJC, peut-être jusqu'au tout dernier week-end qui, lui, se trouvera sans doute une salle de spectacle. Voilà, donc on ouvre dès maintenant, officieusement, même si les personnes qui sont intéressées peuvent tout à fait venir nous voir sur notre page Facebook et prendre contact avec nous. Et c'est à partir du début septembre qu'on va vraiment faire une campagne de recrutement. On en reparlera. Oui, avec plaisir. Avec Marie. Merci, un grand merci à toutes les 3 et on salue le reste de l'équipe À Fleur de Seine 2026. Et on invite les auditeurs à venir découvrir cela et à se tenir informés. Il y a les réseaux sociaux, vous tapez À Fleur de Seine et vous tomberez dessus, ou sur ton site chloé.elkaïm.com.fr. chloé.elkaïm.fr. Merci Karine. Merci beaucoup. Merci de ce témoignage. Merci Sybille. Merci à vous. Et merci Chloé. Merci. Et on vous souhaite de très belles fleurs, un très beau bouquet fleuri sur la scène de l'Ampo ce dimanche 5 juillet. Salut merci à vous. beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.